j'avais envie de faire de la musique québécoise. C'est une culture musicale, une musique que j'ai choisie un peu dans mon parcours de violonneux, à laquelle je me suis intéressé beaucoup. J'ai eu envie de monter un projet où je faisais danser, donc faire des veillées de danse aussi, mais aussi du concert, avec du répertoire à écouter plus qu'à danser. Et c'est en grande partie la rencontre avec Colin qui a fait que ça a pu se réaliser. Et moi, c'était une des premières musiques traditionnelles que j'ai écoutées petit avec mes parents, avant même de découvrir en fait la musique traditionnelle française. Assez vite, on a eu envie de jouer de la musique traditionnelle, des thèmes traditionnels qui étaient assez peu joués en fait. Corentin avait déniché des choses qui n'étaient pas très connues. La volonté de jouer des tunes pas trop connues, mais en fait, on se rend toujours compte qu'on croit qu'elles sont pas connues, mais finalement, elles ont déjà été jouées. On fait ça avec humilité, même si on a toujours envie d'apporter notre pierre à l'édifice et du coup de trouver des choses qui ont peut-être été un peu moins jouées. On a eu aussi envie de les teinter assez vite avec un peu du matériel de son, des pédales d'effets. On en est au moment où on avait envie d'enregistrer la musique qu'on a commencé à produire ensemble. C'est pour ça qu'on est là, à l'IPCP Métive, à la MCP, pour enregistrer. Donc, il n'y aura pas que de la musique et puis ce ne sera pas un format long comme il y a dans un album. C'est un peu un travail documentaire où j'ai mené des entretiens au Québec sur des sujets qui moi me touchent et je me suis dit on va l'incorporer au contenu global du disque pour mettre dans l'oreille des gens, pas que de la musique, quoi, aussi ce qui environne la musique traditionnelle québécoise. Parce que souvent, ce qui est beau, c'est que c'est pas que de la musique, c'est toute une culture globale, donc il y a des choses autour. On va parler de la gigue, qui est la danse percussive traditionnelle québécoise. Il y a des entretiens sur un violonneux. J'ai eu la chance de rencontrer Danielle Gagnon, la fille d'Aimé Gagnon, et on joue une tune d'Aimé Gagnon. Donc avec Danielle, on a discuté, elle m'a gentiment parlé de son papa. Il y a une partie sur le col, qui est la manière de mener la danse, d'expliquer la danse aux danseurs dans les veillées de danse québécoises. Un des derniers sujets, mais peut-être qu'il y en aura d'autres aussi, c'est aussi parler de l'escalier, qui est un lieu emblématique de la ville de Montréal, où il y avait des sessions tous les lundis soirs de musique traditionnelle. Moi, c'est là que j'ai appris la musique traditionnelle québécoise. Et c'est un lieu qui a fermé malheureusement pendant le Covid. Et en discutant avec les Québécois de ma génération, je me suis rendu compte que c'était un lieu qui avait vraiment marqué le monde de la musique trad à Montréal. Donc dans le CD, on a collaboré avec Paul Moto, qui donc fait la prise de son, qui va s'occuper aussi du mixage, et qui a aussi tout un rôle dans la réalisation de l'album, qui quand nous on est les mains dans le cambouis en train de jouer, on a besoin d'une personne extérieure, et donc Paul il fait ça à merveille. On aimerait que le produit fini soit prêt pour l'été, pour l'été prochain, l'été 2026. Et ça c'est si tout se passe bien quoi.